Combien ça coûte pour faire un site web? Et est-il possible de faire un site web gratuitement? C'est une question qu'on me pose souvent, qu'on m'a encore posée là récemment dans Business Temple. Donc du coup, voici la réponse. Bienvenue à toi dans cette émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à lancer et à accélérer ton business à 200%. Je suis David, expert web marketing et mentor. Et moi, ma mission de vie, c'est vraiment faire en sorte que tu réussisses à t'épanouir, à gagner en liberté, que tu puisses vivre de ton activité, de ton talent. Bien sûr, je t'invite à découvrir plus de 400 émissions déjà publiées à ce jour sur mon blog, à savoir biz200.fr, biz200.fr. Tu as bien sûr le lien dans la description juste en dessous où tu peux cliquer sur le i comme information pour cela. Déjà, il faut arriver à distinguer les différents types de sites web. Qu'est-ce qu'on veut faire comme site web? Parce qu'en fait, site web, c'est comme vin, c'est comme plante, c'est comme maison. Ça veut tout et rien dire. En fait, on a des grandes maisons, on a des immeubles, on a des maisons individuelles, on a des maisons anciennes, on a des châteaux. Voilà. Est-ce que tu veux faire un château? Est-ce que tu veux faire une maison individuelle? Tu vois? Bon. Donc justement, on a les vitrines, on a les sites e-commerce, on va avoir les espaces membres, on va avoir des sites single page, one page, des sites landing page, voilà. Donc là, il y a toute une manière de raisonner en fait qui va dire quel type de site web il te faut, quel site web il va être important de faire pour ton activité bien précise. Alors, l'idée en fait, ce qui coûte cher quand on fait un site web, c'est pas la technique, et c'est pas le fait de monter le site web, c'est pas le fait de louer un serveur et de mettre un bouton, de mettre un titre, etc. Ce qui coûte cher, c'est l'expertise web marketing que la personne va engager pour faire en sorte que ce site web soit efficace, qui permet d'attirer du trafic, qui permet d'engager des visiteurs, qui permet de faire de la conversion. Parce que c'est quand même bien ça qui compte. Le site web, son but, c'est que quand il y a quelqu'un qui arrive sur le site web, que cette personne soit engagée, soit intéressée par ce qui se passe dessus et pour ensuite devenir client. Et évidemment, il sert à ça. Et plus ton site web va être capable d'engager et de convertir les visiteurs en clients, plus ton site web va être efficace. Et c'est ça que tu payes en fait. Quand ton site web, tu payes pas cher, en règle générale, il ne va pas être optimisé pour convertir les visiteurs en trafic. Quand tu achètes un site web relativement cher, eh bien, on a plus de chances que ce site web permette de convertir les visiteurs en clients. Alors attention, le prix que tu payes pour ton site web n'a rien à voir avec son efficacité. Tu peux payer une agence qui a pignon sur rue, qui a beaucoup de notoriété, qui va savoir très bien te vendre son produit, il va te faire un site merdique. Évidemment, il y a tout sur le marché. Donc après, voilà, c'est de l'expertise, c'est de la relation client, il faut regarder comment il travaille, etc. Mais justement, je vais vous donner des astuces pour travailler ces différents aspects dans cette mission-là aujourd'hui. Juste une chose, avant d'aller plus loin, je t'ai préparé à peu près 7 points à étudier pour ton site web. Juste avant d'aller plus loin, sache que je t'ai mis en ligne un atelier qui s'appelle ton plan web marketing pour les 6 prochains mois. C'est un atelier qui est gratuit et qui te permet en fait de faire le point sur tout ce qui va être important de faire pour toi pour réussir à développer ta notoriété, réussir à vendre grâce à Internet, Facebook, ton site web, etc. Et ça se passe sur biz200.fr/go/plan web, donc ton plan web marketing pour les 6 mois à venir. Tu as le lien en dessous dans la description et aussi en cliquant sur le i comme info si tu es sur YouTube. Alors, plus ton site va être optimisé en fait pour la conversion, plus il va être cher, mais plus il va te rapporter de chiffre d'affaires. Plus ton site web va être simplement un titre, un bouton, une vidéo, moins il va te coûter cher évidemment, moins il va te rapporter de clients et donc de chiffre d'affaires aussi. En fait, je vais te proposer là maintenant 5 pistes de réflexion pour évaluer ton site, le budget que tu dois y mettre, les choses que tu dois faire avec ton site web, évaluer ce que tu veux vraiment faire avec ton site web, etc. Et juste après ces 5 éléments, je vais te suggérer des fourchettes de prix qui va être intéressant d'investir dans ton chiffre d'affaires en fonction de ton activité. Première question qu'il faut se poser, c'est quel est l'objectif de ton site internet, Quel est l'objectif de ton site internet? Est-ce que tu veux engager des visites dans ta boutique physique? Est-ce que tu veux engager des appels téléphoniques? Est-ce que tu veux que les gens viennent te commander une pizza dans ton magasin? Est-ce que tu veux qu'ils réservent une table dans ton restaurant?
Est-ce que tu veux qu'ils achètent un produit directement en ligne? En clair, quel est l'objectif commercial de ton site web et donc quel va être l'appel à l'action principal? Ça, c'est une question essentielle parce qu'en fonction du type d'appel d'action que tu vas proposer en ligne, on ne fait pas le même site web du tout. Si tu vends des pizzas, le but, c'est qu'en une seule page, quand ton visiteur arrive, c'est que tout de suite, il ait compris quelle pizza tu fais proposer, pourquoi elle était intéressante, pourquoi elle était bonne, et que tout de suite, il passe un coup de fil pour te réserver une pizza. Si tu es coach, accompagnateur, que tu es quelqu'un qui aide les humains à se dépasser comme moi, on ne cherche pas à déclencher un contact téléphonique tout de suite. Au contraire, on va chercher à nourrir la relation. Donc notre objectif, c'est que cette personne-là, quand elle arrive sur mon site web, c'est qu'elle s'abonne, par exemple, à un newsletter. C'est qu'elle s'abonne à la chaîne YouTube pour venir régulièrement consulter les vidéos. Tu vois, par exemple, il y a plein d'objectifs en fait commerciaux et il faut bien l'identifier. Quand il est bien identifié, déjà, tu as fait un bon boulot. Le deuxième point sur lequel je me bagarre énormément, c'est que quand on fait un site web, que ce soit une agence que tu fasses toi-même, c'est absolument penser dès le début quelle autonomie tu vas avoir pour modifier toi-même ton propre site web. Quelle autonomie tu vas avoir à modifier ton site web? Est-ce que tu es dépendant du type de l'agence qui t'a créé ton site web ou est-ce que tu peux, toi-même, ajouter une vidéo, un article, modifier une phrase, etc. à minuit quand tu as fini ta journée? Parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas quand notre agence web est ouverte qu'on a le temps de l'appeler. C'est à minuit quand on a fini notre journée. Hein, il y a un côté pragmatique de la vie d'entrepreneur. Donc, voilà. Est-ce que tu as la maîtrise de modifier ton propre site web? Et ça impacte directement le prix de ton site web. On regarde un outil très simple qui permet de faire ça très très bien, c'est WordPress justement. Les sites basés sur WordPress, en règle générale, te permettent une bonne souplesse d'édition. Ensuite, le troisième point fondamental qui, bien sûr, va impacter directement l'investissement nécessaire pour ton site web, c'est la sécurité. On ne néglige pas sur la sécurité d'un site web pour plein de raisons. Il y a plein de petits rigolos qui s'amusent à pirater les sites web pour piquer des cartes bancaires ou tout simplement pour envoyer des virus sur les personnes qui visitent le site web. Donc, protéger son site web, avoir une bonne protection, c'est un fondamental. C'est un fondamental, je sais plus comment on dit, bref, peu importe. Et justement, encore une fois, il y a des outils comme des plugins chez WordPress qui permettent de faire ça proprement. Par exemple, on a le plugin Item Security qui te permet, avec un ensemble d'outils, de protéger instantanément de 80% des attaques que tu peux avoir sur ton site web. Quatrième point, évidemment, très important, c'est la qualité du design, la finesse du design, pour que ton site web soit attractif. Je te rappelle que pour avoir une tactique au marketing efficace, c'est une question de trafic, d'engagement et de conversion. Le trafic, c'est le référencement, c'est Google, c'est tout ça. Ton site web, son rôle, c'est d'engager les visiteurs quand ils arrivent, se sentent concernés par ce que tu proposes et ensuite de les engager à télécharger ton guide gratuit, à s'abonner, à réserver une table au restaurant, à acheter une pizza, à te consulter pour ton service de coaching, bref, pour tout ça. Donc, plus ton design, en fait, va être travaillé, il faut bien faire la distinction entre sophistiqué, très fin, très design compagnie et performant. Tu as des sites qui sont très performants et qui sont absolument moches. C'est pas la beauté générale qui va importer, mais c'est la pertinence des éléments proposés et au moment où ils sont proposés, le timing, la qualité de la vidéo. Par exemple, un élément important quand on parle de design attractif, et ça je l'ai déjà vu, chez une chocolaterie qui a pignon sur rue, une chocolaterie très très connue, qui aurait les moyens de faire un super site web, et pourtant elle a mis une petite vidéo qui montre son atelier. Cette vidéo elle est super, mais elle m'a mis cette petite vidéo en bas à droite quelque part planquée sur le site web. Voilà, donc du coup la vidéo on la voit pas et c'est bien dommage. Ce genre de vidéo qui présente vraiment le côté artisanal de la boîte, on la met en page accueil typiquement. Voilà, on a une page qui est dédiée comment sont fabriqués tes chocolats favoris.
Et là, on arrive sur une page avec un titre, ben voilà, je te présente Didier, notre maître artisan, et il t'explique tout ça dans cette vidéo. Deux points, et là, on met la grande vidéo plein écran de YouTube. Voilà, donc toi, un design attractif, c'est quelque chose qui va capter l'intérêt, qui va capter l'attention de ton visiteur pour, derrière ça, lui proposer une action, l'appel à l'action, justement. Et dans le même sens aussi de l'engagement, il faut savoir que le dernier critère très très important qui va faire le prix de ton site web, c'est sa vitesse. Il est impératif que ton site web en fait soit très 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 rapide. Si ton site web n'est pas rapide, tu perds énormément de visiteurs. Alors oui, la vitesse, c'est un vrai casse-tête. C'est un vrai problème. C'est difficile à travailler. Même si j'ai mon propre site à moi, un biz100.fr, tout n'est pas parfait en termes de vitesse. Mais il faut savoir que il y a tellement d'éléments qui vont interagir sur la vitesse. Donc forcément, quand on te demandait un site web très très rapide, bah forcément, ça impacte le développement derrière et donc le budget de ton site web. Juste pour terminer sur cette notion de design attractif, d'engagement et de vitesse, une statistique toute simple, c'est que quand ton visiteur arrive sur ton site web, tu as 3 secondes pour qu'il décide de rester. 3 secondes. 1, 2, 3. Pouf, ton visiteur est parti. Tu as 3 secondes pour lui faire décider de rester. Ensuite, tu as 8 secondes supplémentaires pour lui faire engager une action. 8 secondes, ça va très 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 vite. Paf, ton visiteur arrive, tiens, voilà, qu'est-ce qu'il propose? Ah ok, oui, tiens, ça m'intéresse. Alors, non, paf, ok, je lis la vidéo. Action. Une action, c'est un clic, c'est explorer le menu, c'est lire une vidéo, c'est télécharger un guide, ça va être scroller sur la page, donc descendre, faire défiler l'article. Une action, ça va être... qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être explorer le blog, voilà, peu importe, ok? Ça fait 11 secondes au total, 11 secondes. Donc tu comprends bien que si ton site n'est pas rapide et s'il met par exemple 8 secondes à venir, là t'es mort. Voilà. Ça, c'est des trucs tout bêtes comme ça qui sont très 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 importants. Donc, quel est ton objectif commercial? L'autonomie que tu vas avoir à modifier ton site web, la sécurité, le design attractif, la vitesse de son site web. Donc ça, ce sont des éléments vraiment clairement très très importants qui vont faire que ton site web va te générer des clients ou pas. En règle générale, quand on fait un site web, c'est pour générer du business. Et je vais être franc avec toi. Un outil que tu payes 500 euros pour faire du business, ça n'existe pas. Si tu veux faire du gros business, tu investis. Point. Bémol, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, mais alors quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, viennent me voir et me disent « Bonjour David, j'ai un problème avec mon site web, j'investis 50 000 euros dans mon e-boutique, dans mon site web, j'investis 15 000 euros, j'investis 10 000 euros, et le problème c'est que j'ai pas de trafic, j'ai pas de clients. » Alors, il ne faut pas non plus tomber dans cet extrême-là, parce que dépenser des dizaines de milliers d'euros dans un site internet, je vais y arriver, que tu n'as pas testé au préalable, je te dis tout de suite, arrête tout de suite, c'est une connerie, d'accord? On commence par un site web simple, on expérimente, on valide son message commercial, on valide le procédé commercial, et ensuite on investit dans sa boutique. À moins que tu t'appelles Rothschild ou Total Company, où là, tu peux t'amuser à cramer 50 000 euros. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit ton cas. Donc, n'investis pas brut pour point une grosse somme d'argent dans ton site web. Ce n'est pas du tout le bon calcul. Par contre, un budget moyen respectable pour démarrer ton site web va se situer entre 1 500 et 3 000 euros. Là, on va commencer à avoir un budget intéressant pour que ton expert web marketing, ton agence web marketing puisse avoir assez de moyens pour faire un site web propre, attractif, qui travaille l'engagement, qui travaille la conversion, avec un design intéressant et qui va te permettre de créer un site web qui va donner des outils nécessaires pour justement pour que tu puisses avoir un maximum d'autonomie d'édition. C'est pour ça que vraiment que je recommande de travailler avec des sites WordPress, parce que WordPress permet justement cette simplicité et cette autonomie, cette liberté de modifier le site web quand on en a besoin. Encore une fois, à condition d'utiliser des bons plugins sur WordPress.
c'est encore une calamité, mais je vois encore beaucoup d'agences WordPress aujourd'hui ou d'agences qui font des sites web utiliser des plugins catastrophiques sur les sites web clients. Voilà, et j'arrive pas à comprendre parce que eux-mêmes déjà perdent beaucoup de temps pour faire un site web, donc déjà ils pourraient réduire de moitié le temps qu'ils mettent à monter le site web. Mais en plus de ça, ils rendent pas du tout service aux clients, quoi. Donc après, bon, ben voilà, c'est ton feeling, c'est comment tu vas ressentir le reste avec le client et ton expérience aussi qui va faire la différence, bien sûr. Mais voilà, grosso modo, typiquement entre 1500 € et 3000 € hors taxe est un budget tout à fait correct pour démarrer son site web. Une boutique en ligne avec une trentaine, cinquantaine de produits, il faut savoir que tu vas démarrer sur un budget de 5 à 6 000 € hors taxe. En dessous, ça va être difficile de faire un site web propre et efficace. Faut être honnête, à un moment donné, je veux dire, un site web en toute franchise. Quand je fais un site web en moyenne à 2 000 € pour un client, il me coûte d'office direct entre 400 et 500 € de plugin de licence que j'achète pour mon client, direct. Après, tout le reste, c'est de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, moi, j'ai 26 freelances qui travaillent pour moi, justement, pour monter les sites web. Donc, il faut bien sûr les rémunérer. Donc, voilà, ça a un coût, tout ça. Ce qui va être intéressant aussi, tu peux bien sûr faire des sites web gratuits. Mais encore une fois, faire un site web gratuit t'expose à un très gros problème. C'est que tu n'auras pas de référencement dessus. Et si tu arrives à en avoir, eh bien, le jour où tu passeras sur une solution payante, il y a de fortes chances que tu perdes tout ce référencement. Ça dépend quel choix technique tu auras fait. Je ne rentre pas dans le détail là maintenant. Mais en clair, quand tu fais un site web avec Strikingly, Wix ou d'autres outils comme Leadpages, quand tu décides de basculer sur ton propre nom de domaine, sur ton propre site web, en règle générale, tu perds tout ton référencement. En règle générale, si tu veux vraiment appliquer les conseils que je donnais avant, faire un site web attractif qui engage des gens, etc., c'est pas ces options gratuites que tu vas choisir, mais tu vas faire l'effort, tu vas prendre sur toi justement la création d'un site web intéressant, qui va vraiment créer la notoriété et du respect de la part de ton visiteur. Donc tu mets, oui, les 2 000, 3 000 €, 4 000 € sur la table pour faire. Souvent on me répond, oui, mais j'ai pas les 2 000 ou 4 000 € pour faire mon site web. Tu sais, je suis à peu près sûr que tu peux aller voir n'importe quel expert en marketing, agence en ligne. Tu lui dis, ben voilà, moi j'aimerais bien mettre 3 000, 4 000 € sur mon projet web, mais là aujourd'hui, je peux faire que 1 000 € d'acompte. Et ensuite, je vous paye 200 € tous les mois. Il y a un entrepreneur honnête qui respecte ses clients et qui est vraiment là pour aider et vraiment là dans l'idée de faire un site web qui rend service à son client. En règle générale, il va accepter, sauf si tu n'es vraiment pas solvable, sauf si vraiment tu es pas de bonne foi aussi, tu n'amènes pas d'éléments de solvabilité suffisants. En règle générale, si tu es sincère et plein de bonne volonté, il va te suivre. Donc voilà. Donc, 2 outils pour faire des sites web gratuits, c'est Wix et Strikingly. Mon favori, c'est Strikingly. Wix, honnêtement, j'aime pas du tout. Souvent, il fait des sites dégueulasses. Faut être honnête, hein, quand tu vois leurs pubs sur YouTube, ils te montrent des beaux sites bien propres et compagnie. La réalité, c'est que entre ce que toi tu vas réussir à faire et ce que leurs experts à eux arrivent à faire sur Wix, il y a une distance qui est équivalente entre celle de la Terre et de la Lune, quoi. Donc, autrement dit, tu n'arriveras pas à faire de beaux sites. Strikingly, c'est différent, on peut tout de suite arriver à faire quelque chose de propre. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Combien coûte un site web et quels sont les éléments importants à mettre en œuvre pour faire un site web efficace. Et pour aller tout de suite beaucoup plus loin sur ton tactique web marketing, si tu veux vraiment aller beaucoup plus vite, si tu veux vraiment en l'espace de 1 heure faire le point sur ce qui est très important à mettre en œuvre en termes de web marketing, de communication en ligne sur internet, etc., je t'invite à découvrir mon atelier, ton plan web marketing en 6 mois. Et ça se passe en cliquant sur le i comme information ou en cliquant sur le lien juste en dessous sur cette vidéo. Si tu m'écoutes sur iTunes ou SoundCloud, tu peux directement visiter biz200.fr/go/plan web. Merci entrepreneur pour m'avoir écouté sur cette émission et je te retrouve dans un prochain vidéo podcast Mon business à 200% demain ou après-demain, je sais pas, en fonction de mon humeur et de mon inspiration bien sûr. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je te retrouve tout de suite dans ton plan web marketing pour 6 mois sur biz200.fr/go/plan web. Bye bye.